Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour sur le Google Pixel 5. En effet, après pratiquement un mois d'utilisation, je vais vous donner mon avis sur ce smartphone. Attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner un descriptif du produit. En effet, il existe de nombreuses vidéos sur YouTube qui le font bien mieux que moi. Je vous mets donc en description les différents reviews des autres créateurs sur ce produit. Dans cette vidéo, c'est juste un test pour vous montrer si oui ou non ce téléphone me plaît et quels sont les points positifs et négatifs. On va commencer par ses points forts. Le tout premier est sa taille. En effet, habitué des grands smartphones, j'avais besoin d'un téléphone compact et léger pouvant se glisser n'importe où. Contrat rempli avec le téléphone de la firme de Google. Petit, avec un écran qui recouvre toute la surface du smartphone, c'est un réel plus. Pour continuer dans les aspects extérieurs, le dos du téléphone qui est en métal brossé ne marque pas trop les doigts et c'est extrêmement résistant au choc. Un bon point par rapport aux smartphones au dos en verre qui sont eux extrêmement fragiles. L'optimisation d'Android est également le gros point fort du smartphone. Contrairement aux différents benchmarks que nos amis Techos ont pu produire, même si le matériel, donc l'hardware au sein du téléphone est moins puissant que des flagships des concurrents coréens et américains, l'optimisation d'Android est telle que les performances sur les jeux assez lourds du type PUBG mobile sont bien mieux sur le mobile de Google que sur les autres smartphones. La photo est également un des très bons points du smartphone. Pour le comparer à mon smartphone actuel, le Samsung S20 Ultra 5G, la qualité de photo est quasi meilleure, surtout sur des photos de nuit. Pour moi, c'est le meilleur smartphone photo de 2020 et potentiellement le meilleur de 2021. Les clichés sont très bien reproduits et la vidéo est de même avec un superbe résultat. La 5G inclue sur ce smartphone est super bien réalisée. Pour avoir testé sur les bandes d'Orange et de Free, le smartphone remplit totalement le contrat avec un débit impressionnant. Dernier point positif qui peut devenir négatif pour certains utilisateurs, dont moi, c'est le manque de moyens de personnalisation du smartphone. On tend davantage sur les smartphones à la pomme niveau personnalisation. On peut modifier peu de choses et on nous impose beaucoup de choses que l'on pourrait bien entendu se passer. Pour les personnes comme moi qui adorent les smartphones 100% personnalisables, vous allez être très déçus. Juste à voir les paramètres du smartphone pour se rendre compte du peu de choix que nous avons pour modifier celui-ci. Malgré la belle affiche du smartphone, celui-ci dispose néanmoins de lacunes. La première et surtout la plus évidente lors de mon test de celui-ci sont les haut-parleurs du smartphone. Ils sont nichés en dessous de l'écran, une belle prouesse technique certes, mais qui cache une triste réalité. En effet, au vu de la cachette des haut-parleurs, le son est beaucoup plus faible et surtout avec un ton métallique. Pousser la chansonnette sur Spotify ou YouTube sera assez difficile au vu de la faible puissance des haut-parleurs. Ce problème se répercute notamment durant les appels. En effet, si vous captez assez mal dû à votre positionnement, donc zone blanche, pleine mer ou dans un tunnel, la voix sera quasiment inaudible due à la mauvaise réception et à la métallisation de la voix. Même si l'appareil photo est top, je vous déconseille de faire le traitement de vos photos via les logiciels de Google. En effet, ils sont assez mal optimisés et laissent de grossières erreurs sur vos photos. Privilégiez les photos simples et la retouche via un autre logiciel. Le dernier point faible pour ma part, mais classique pour ce genre de téléphone, c'est qu'il n'utilise que des applications propriétaires. En effet, vous ne pouvez pas passer par des applications autres comme Galerie pour vos photos. Vous devez obligatoirement passer par Files, qui est donc l'application de gestion des fichiers de Google. Ce qui pour les personnes qui ont l'habitude des smartphones classiques seront un peu déroutés. Pour terminer, deux petits regrets supplémentaires. Premièrement, l'absence de la reconnaissance faciale. Le déblocage du smartphone peut être fait via empreinte digitale ou code, ce qui limite le nombre de sécurité. Et deuxièmement, la lenteur de charge du smartphone. 1h30 de 0 à 100%, alors que la plupart des concurrents arrivent à passer en dessous de la barre de l'heure avec des chargeurs classiques. Pour conclure, le Pixel 5 reste pour moi un super smartphone haut de gamme disposant d'un prix moyen de gamme. C'est peut-être pour cela que le smartphone est arrivé en rupture de stock monde pendant sa sortie. Pour moi, vous pouvez acheter ce smartphone les yeux fermés, si bien entendu les points négatifs que je viens d'évoquer ne vous dérangent pas. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez,
Ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.